Bonsoir à tous et merci de prendre le rendez-vous de cette édition d'information. La délégation du corps diplomatique a rendu visite aux éléments des forces de défense et de sécurité blessés lors des événements préélectoraux. Elle est allée témoigner sa compassion aux victimes des événements malheureux. La Cour constitutionnelle a proclamé ce jeudi 15 avril 2021 les résultats provisoires du premier tour de la présidentielle, un résultat qui confirme la victoire du duo Talon Talata. Quelques personnalités politiques se sont prononcées à ce sujet. Et puis, signature d'accord du mémorandum d'entente entre le Bénin et le Cuba dans le domaine de la culture et des arts. La cérémonie qui consacre ce partenariat s'est déroulée ce vendredi entre le ministre Jean-Michel Abimbola et l'ambassadeur du Cuba près le Bénin. C'est l'essentiel en titre. La délégation du corps diplomatique a rendu visite aux éléments des forces de sécurité et de défense blessés lors des violences préélectorales. Elle est allée leur témoigner sa compassion. Avant de se rendre à l'hôpital d'instruction des armées, la délégation a rencontré le ministre des Affaires étrangères et de la coopération, Aurélien Agbenossi. Stanislas Atandéon pour plus de précisions. Rencontre entre le chef de la diplomatie béninoise et le corps diplomatique. Après quelques minutes d'échange, ici dans la salle d'audience du ministère des Affaires étrangères et de la coopération, la délégation s'est rendue à l'hôpital d'instruction des armées pour constater de visu l'état dans lequel se trouvent les militaires et policiers blessés lors des violences préélectorales. C'est avec le cœur meurtri qu'ils ont visité les 4 salles dans lesquelles se trouvent les soldats blessés. Le constat est triste. Cela se lit sur les visages de ces ambassadeurs. Certains de ces soldats sont immobiles, d'autres arrivent à peine à s'exprimer. La délégation espère que ces soldats retrouveront très vite leur forme pour se remettre au travail. Cette visite vient après celle du chef de l'État et du bureau de l'Assemblée nationale. Il faut noter que les violences préélectorales ont été enregistrées dans les communes de Banté, Tchaourou et Savé. L'armée et la police envoyées pour dégager les barricades sur la route inter-État sur plusieurs axes ont été prises pour cible. Ils sont au total 28 policiers et militaires blessés. Et dans le cadre de la lutte contre la COVID-19, le chef de l'État, Patrice Talon, a donné le bon exemple. Il s'est fait vacciner ce jeudi, un geste qui témoigne de l'engagement du gouvernement à maîtriser efficacement la pandémie au Bénin. Suivez le compte-rendu que nous présente Karine Adeni. Le numéro 1 des Béninois a décidé de se faire administrer sa première dose de vaccin contre la COVID-19. Patrice Talon, à travers ce geste responsable qui s'inscrit dans le cadre de la lutte contre le coronavirus, vient ainsi donner espoir à la population de l'utilité de la campagne de vaccination lancée le 29 mars 2021. Nous avons commencé la campagne de vaccination contre la COVID-19 et comme vous le savez, je me suis vacciné au lancement. Là, le chef de l'État vient de se faire vacciner également. C'est pour vraiment lancer un appel à toute la population, notamment les groupes ciblés, que les vaccins ont été amenés d'abord à cause d'eux, pour qu'elles puissent se préserver contre cette maladie. Et je voudrais les inviter donc à sortir massivement pour se faire vacciner contre la COVID-19. Le bénéfice qu'on tire de cette vaccination est largement supérieur au risque éventuel. En ce qui concerne les effets secondaires potentiels de la vaccination, Benjamin Ompati, ministre de la Santé, rassure. Tous les médicaments, même le plus simple, notre paracétamol, n'est pas sans risque, n'est pas sans effets secondaires. Donc tout ce que nous sommes en train de dire par rapport aux effets secondaires potentiels de la vaccination sont des effets en fait qui sont prévisibles ou bien qui peuvent survenir. Je voudrais les rassurer sur ce point et leur dire que les dispositions sont également prises pour qu'en cas d'incident ou en cas d'événements indésirables, qu'on puisse les prendre totalement en charge. Notons que ces premières doses de vaccin contre la COVID-19 sont destinées aux agents de santé, aux personnes âgées de plus de 60 ans et aux personnes atteintes de comorbidité.
Le duo Talon Talata a célébré juste après la proclamation des résultats provisoires du scrutin du 11 avril 2021 sa victoire. C'est au domicile de Patrice Talon que toutes les forces politiques ayant œuvré pour le chaos se sont retrouvées en communion autour de leur candidat. On suit les temps forts de l'ambiance qui a prévalu lors de cette rencontre. Le candidat à sa propre succession réélu à l'issue des résultats provisoires annoncés par la Cour constitutionnelle, Patrice Talon, aux côtés de sa colistière Mariam Chabizime Talata, reçoivent ici, à son domicile, le balai de politique ayant contribué à la réussite de ce chaos. Cette victoire n'aurait été possible sans l'implication et l'engagement de toutes les forces politiques qui se sont battues, reconnaît Patrice Talon. Au nom de ma colistière, Madame Mariam Chabizime Talata, au nom des partis politiques qui ont porté notre candidature, qui ont soutenu notre candidature, au nom de tous ceux qui ont été actifs dans la campagne, exprimer ma gratitude et ma reconnaissance à ceux qui ont porté leur choix sur le duo Talon Talata. Je voudrais leur exprimer sincèrement notre reconnaissance pour avoir donné un sens à notre projet, pour avoir cru à notre projet, et donner au duo cette victoire si belle. Dans son adresse, le candidat réélu à 86,37% a également félicité les autres duos candidats. Pour le locataire de la Marina, c'est le Bénin qui en sort ragaillardi. Je voudrais aussi dire merci, féliciter les autres concurrents. Je veux citer M. Alassane Soumanou et son colistier M. Paul Rumpé, M. Corentin Korhoué et son colistier Agossa, pour leur parcours, pour leur sens de patriotisme et de démocratie, en dépit des circonstances dans lesquelles elles se sont passées, les menaces, les intoxications que nous avons connues, que nous avons vues. Malgré tout cela, plus de la moitié des électeurs sont sortis, sont allés aux urnes et ont exprimé leur choix. C'est quelque chose qu'il faut saluer. Et pour cela, je voudrais remercier mes compatriotes, les uns les autres, quelle que soit l'opinion, quels que soient les bords politiques de chacun, et dire qu'ensemble, nous venons de passer une étape majeure dans notre histoire. En toute humilité, Patrice Talon a dit que les progrès enregistrés dans le pays jusque-là sont du mérite collectif. Pour le prochain quinquennat qui s'annonce, le Bénin grandira davantage, promet-il. Ce que nous avons fait ensemble est de notre mérite commun à nous tous. Et le vote que nos concitoyens viennent de faire, ce vote-là est pour moi le signal d'une adhésion à notre effort commun. Et le signal qu'ensemble nous pouvons aller encore beaucoup plus loin. Et c'est bien pour cela donc que je viens de dire tout à l'heure, je voudrais adresser ma reconnaissance, ma fierté à tous les Béninois et dire que maintenant les élections sont terminées. Et que c'est ensemble que nous allons construire notre pays dans la concorde, dans l'unité nationale, dans la paix et dans la sécurité. Nous allons tenir compte de cela et nous mettre tous ensemble avec les uns et les autres pour construire notre pays, construire le développement collectif, construire le bien-être individuel. Maintenant, nous sommes capables de le faire. Nous avons en 5 ans démontré que le Bénin est un grand peuple. Nous venons de loin. Et nous irons très loin. Dans cette exhortation, je donnerai le meilleur de moi-même. Je m'attellerai à corriger mes insuffisances. Je m'emploierai à améliorer ma façon de gérer, ma façon de conduire l'équipe davantage. Face aux professionnels des médias à bâton rompu, à la question de savoir sous quel signe place-t-elle son mandat, la vice-présidente Mariam Chabizime Talata affirme. Sous le signe de la paix, de l'unité, de la concorde et du bien-être pour chacun et pour tous. C'est donc parti pour 5 années de gouvernance après que le duo candidat Talon Talata ait été installé, une dynamique qui, à coup sûr, s'enracinera dans le navire développement et émergence.
Et vous le savez, les résultats provisoires proclamés par la Cour constitutionnelle ce jeudi confirment la victoire du duo Talon Talata avec un pourcentage de plus de 86%. Quelques heures après, quelques personnalités politiques et acteurs de la société civile nous donnent leurs appréciations. On les suit dans cet élément de Elie Adiran. La Cour constitutionnelle a confirmé le chaos du duo Talon Talata avec un pourcentage de 86,36%. Un résultat qui ne surprend aucunement personnalités politiques et acteurs de la société civile. C'est une joie, c'est une satisfaction totale, c'est un sentiment de fierté qui m'anime, fierté d'être béninois et d'appartenir à un groupe qui a fait un travail bien compris des populations. Félicitations au duo, félicitations au peuple béninois. Le score écrasant là a respecté la réalité des urnes. Tout s'était déroulé dans les règles de l'art, conformément aux dispositions légales en matière d'élection dans notre pays. Mes sentiments tout de suite, c'est d'abord, on ne peut que saluer justement cette détermination, on ne peut que saluer cette prise de position qui s'est chiffrée justement dans le taux, qui d'ailleurs permet à l'État de faire économie des deniers du contribuable, puisque ce fut une élection présidentielle à un seul tour. Il ne pouvait en être autrement, précise-t-il. C'est toute une joie pour nous tous, et surtout pour la jeunesse béninoise, car nous avons vraiment lutté pour que ce chaos soit confirmé. Le peuple a donné la preuve de ce qu'il adhère au programme développé par le duo Talon Talata. J'estime que le peuple doit pouvoir accompagner le duo présidentiel pour que ce programme aboutisse à un développement harmonieux du pays. La victoire du président Patrice Talon et sa colistière est aussi une victoire du peuple béninois, car ce score témoigne de la communion et de l'adhésion des fils et filles du Bénin aux idéaux du chef de l'État. Convaincu du leadership du président de la République, il rappelle que pour le quinquennat prochain, le Bénin va davantage se révéler et étonner le monde. Nous attendons juste accompagner le gouvernement et son chef dans l'exécution du nouveau programme qui sera retenu. C'est tout ce que nous attendons. Pour nous, c'est un engagement. Nous avons vu là un homme engagé, résolument tourné vers un bien-être, un mieux-être pour les populations. Pour moi, sa déclaration hier m'a laissé entendre en filigrane que socialement, le Bénin, les Béninois ils seraient au chevet des Béninois. Pour Marcelin Aronoko et Chantal Ayi, députés à l'Assemblée nationale, ce score n'est qu'un début. Ils exhortent les uns les autres au calme et à la sérénité, car le projet de société du duo Talon Talata va favorablement impacter le quotidien de tous les Béninois. Je crois que ce qui se dessine déjà, la production agricole, nous le faisons tellement. Il importe maintenant qu'on commence à avoir des usines de transformation. Le président, dans sa tournée et dans sa campagne, au cours de sa campagne, a pu bien marteler cela. Donc nous aurons beaucoup d'industries et de transformation au Bénin. C'est ça qui va nous mettre davantage au même rang que les pays à revenus intermédiaires pour que nous ayons de bonnes notes en matière de notre économie. Le Béninois a compris qu'ensemble, nous devons apporter notre pierre à l'édifice. Il faut que tout le monde se mette à la tâche. Le président Patrice Talon, dans ce mandat, aura besoin de toutes les filles et tous les fils du Bénin, toutes tendances et catégories confondues. Il suffit juste de délimiter son couloir de course. Avec cette victoire du duo Talon Talata, les acteurs politiques se disent fiers de voir enfin le Bénin cité en exemple parmi les pays de grande démocratie. Autre volet de cette édition, le président du Conseil économique et social a reçu en audience le nouveau président de la Cour suprême ce vendredi. Objectif, échanger sur les relations qu'ils doivent entretenir dans l'intérêt de la République du Bénin. On suit donc un extrait de Victor Dassia Dossou à sa sortie d'audience. Le chef de l'État m'a fait l'honneur de m'appeler à la fonction de président de la Cour suprême. J'ai officiellement pris fonction le 25 mars dernier, après avoir prêté serment. Ayant pris fonction, il était de mon devoir d'aller vers les présidents des institutions constitutionnelles de la République
pour leur faire ma vie de civilité administrative, de courtoisie républicaine et de prise de contact. Nous avons profité de cette occasion pour échanger sur les relations que doivent entretenir, dans l'intérêt de la République, le Conseil économique et social qu'il préside et la Cour suprême. Le Conseil économique et social, de par ses attributions, est à la recherche de la qualité du vivre ensemble des Béninois. La qualité du vivre ensemble des Béninois, parce qu'il est question de chercher à ce que les équilibres ne soient pas rompus au sein de notre société, au sein de notre cité. Et la justice qui travaille sur les hommes a intérêt à savoir l'image qu'elle renvoie au sein de la société, au sein de la cité. Nous avons estimé que de ce point de vue, nous avons une dynamique à développer désormais entre la justice dans son ensemble et le Conseil économique et social. Ce que pensent les Béninois de leur justice, les attentes des Béninois par rapport à leur justice, c'est des questions que les animateurs du pouvoir judiciaire doivent rechercher auprès de cette institution qu'est le Conseil économique et social. Donc nous avons décidé de travailler à développer cette dynamique dans l'intérêt de la nation, dans l'intérêt de la République. Signature d'accord du mémorandum d'entente entre le Bénin et le Cuba dans le domaine de la culture et des arts. C'est un geste qui vient renforcer la collaboration entre les deux États et qui permet d'écrire un nouveau chapitre en matière de politique culturelle et artistique. Plus de précisions dans ce reportage. Cuba et Bénin, nous avons un lien historique et culturel, notamment culturel. C'est d'ailleurs dans l'optique de renforcer ce lien historique très ancien entre les deux États qu'il a été procédé à la signature d'un mémorandum d'entente entre le Bénin et Cuba dans les domaines de la culture et des arts. Cet événement marque donc le début d'une aventure en matière de politique culturelle et artistique en vue d'impacter durablement le secteur touristique et culturel béninois. Il n'y a plus de doute aujourd'hui que le Bénin a fait du tourisme le deuxième pilier de son développement, matérialisé notamment dans son programme d'action du gouvernement. Ainsi, dans un contexte national particulier, marqué par une culture riche, diverse et variée, parler du tourisme dans notre pays implique l'évocation de la culture vue comme l'une de ses premières sources en matière d'intrants. C'est ce qui justifie les nombreux chantiers que vous avez dû remarquer, amorcés par le gouvernement dans le domaine de la culture et des arts depuis quelques années. Dans cette dynamique, le Bénin donc et Cuba ont entrepris d'explorer ensemble les axes possibles de collaboration dans les domaines du tourisme et de la culture. Aujourd'hui, nous sommes au terme d'un processus qui permet de jeter les bases d'un partenariat durable dans le domaine de la culture et des arts. Le ministre Jean-Michel Abimbola a salué les efforts et l'engagement de l'ambassadrice de Cuba après le Bénin, qui a travaillé à l'aboutissement de ce projet dans un esprit d'ouverture, de dialogue et d'échange. La présente cérémonie de signature intervient alors que le Bénin amorce un tournant décisif en matière de politique culturelle, avec des réformes profondes et courageuses engagées par le gouvernement du président Patrice Talon. Notre objectif commun est d'engager nos pays respectifs dans la voie d'une coopération fructueuse afin de construire ensemble des passerelles qui nous rapprochent davantage. C'est là toute la symbolique de cet acte qui vient renforcer nos liens d'amitié. Je salue aussi la mobilisation et l'engagement, une fois encore, des équipes de nos départements ministériels au niveau des affaires étrangères, de la coopération, au niveau du tourisme, de la culture et des arts, qui ont travaillé avec une grande motivation à la concrétisation de ce projet. Le document que nous signons aujourd'hui est le déclic pour une coopération dont les bases solides vont prouver l'efficacité et la constance de nos relations dans les années à venir, avec le désir commun d'un développement harmonieux pour nos deux pays.
Le ministre du Tourisme, de la Culture et des Arts est convaincu que les objectifs qui se concrétisent par ce mémorandum permettront de bâtir une histoire nouvelle, de nous réinventer sans cesse pour que la culture et les arts demeurent au cœur du développement du Bénin et Cuba pour le bonheur de tous. Et puis, conférence de presse conjointe du ministre de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche et du président de l'Association interprofessionnelle du coton AIC, Gaston Dossoui, a présenté aux hommes des médias les conditions de la campagne 2020-2021, la campagne cotonnière bien sûr, et les impacts de cette campagne sur l'emploi et l'économie. Le compte rendu dans cet élément. La production de coton-graines ne cesse de grimper au fil des années. Le Bénin s'en sort au thème de la campagne cotonnière 2020-2021 avec un record de 728 000 tonnes contre 714,714 tonnes durant la campagne précédente. Avec ce bond, le Bénin maintient pour la troisième fois son rang de premier producteur de coton en Afrique. Ceci en dépit des conditions climatiques stressantes dans la plupart des communes cotonnières et notamment du sud du Bénin. La campagne pluviométrique cette année s'est caractérisée par un retard dans l'installation des pluies, surtout dans le bassin cotonnier où nous avons la variété Angaradebou sur plus de 377 000 hectares. On a eu 2 semaines, au moins 2 décades au moins de retard dans la zone sud. Les pluies ont coupé brutalement. Le coton n'a pas pu boucler convenablement son cycle. Il faut reconnaître que cette tendance que nous avons et qu'on maintient au fil du temps est liée à une organisation réelle de la filière dans les mains de l'interprofession cotonnière avec le regard bienveillant simplement de l'État. L'État n'y met plus de subventions, contrairement à d'autres régions. Cette progression a induit plusieurs effets en matière de création d'emplois et de flux financiers. Gaston Dossoui n'a pu s'empêcher de reconnaître le mérite de l'association interprofessionnelle du coton, cadre de concertation des acteurs de la filière. Au producteur, il a été payé globalement 101 milliards 530 millions de francs. Quand nous voyons les transporteurs de coton graines, de fibres de coton et autres produits dérivés, ils ont gagné 30 milliards 477 millions. Ces niveaux de recettes par divers acteurs impliqués dans la filière montrent à satiété que cette filière se porte assez bien. Mais elle peut encore se porter beaucoup mieux bien parce que il y a l'AIC qui veille. Le président de l'AIC s'est réjoui du travail abattu par les producteurs et égreneurs, des acteurs clés sans qui la production des 728 000 tonnes n'aurait pas été possible. Je voudrais vraiment saluer la volonté et surtout la détermination de tous ces producteurs et des égreneurs également qui ont régulièrement enlevé et payé, n'est-ce pas, le coton graine produit par les producteurs et la filière l'interprofession qui a régulièrement payé les producteurs, toutes choses qui aujourd'hui contribuent à donner cette image positive que nous avons aussi bien sur le plan national que sur le plan international. L'AIC continuera à jouer sa partition. À la question des journalistes, celle de savoir à quand l'installation des usines de transformation de coton au Bénin, le ministre a rassuré de ce que le gouvernement s'attelle à aller vers le développement des chaînes de valeur sur le coton et surtout vers les fibres de coton. Pour ce qui est de la production du coton bio au Bénin, Gaston Dossoui a reconnu que la progression est lente mais va prendre de plus en plus d'essor en raison des nouvelles technologies mise en œuvre. C'est ainsi que prend fin cette édition d'information. Merci de nous recevoir chez vous. Nos différentes plateformes digitales sont également disponibles. Le site internet c'est le www.etelebene.com, la chaîne YouTube et la page Facebook avec ETeleBénin et l'application ETeleBénin disponible dans votre Play Store. Je retrouverai juste après moi donc le reste de l'équipe avec Covid-19, info d'ici et d'ailleurs, Waza.info, la chronique du soir,
puis ça se discute. Excellente soirée à vous en notre compagnie.